des fois manquer de cohérence, mais qui demeure néanmoins un effort louable qui a comme objectif de porter des réponses et des problématiques qui ont freiné la compétitivité à l'économie marocaine. Donc, merci. Thanks a lot, Ms. Mujahid. And next speech is Sisia Suleiman Solo Farabado, study on African languages. Yes. Je suis Sissé Suleiman, chercheur sur les langues mandingues en Guinée au compte de l'Organisation mondiale pour le développement, UCO-ISA Inc. Chers participants au Symposium international sur l'Afrique, au nom de l'Organisation mondiale de développement, UCO-ISA Inc., j'adresse mes salutations les plus chaleureuses. L'indépendance africaine a marqué le début d'une ère de défis considérables. Le néocolonialisme, en particulier, continue de peser lourdement sur notre progrès collectif. Pendant la colonisation, l'imposition des langues coloniales a érodé le tissu de nos cultures autochtones. Cette tendance ne s'est malheureusement pas atténuée avec l'obtention de notre souveraineté, reléguant souvent nos langues maternelles au second plan. Certains de nos dirigeants ont soutenu l'idée que l'adoption des langues étrangères dans nos systèmes d'éducation serait un vecteur d'émancipation et de développement. Cependant, cette politique s'est révélée contre-productive, éclipsant notre patrimoine culturel et entravant le développement de nos savoirs ancestraux. Certains dirigeants avaient pris l'initiative d'éduquer grâce à l'alphabet latin. En raison d'un manque de recherche phonétique approfondie, cela n'a pas fonctionné. Cependant, nos langues incarnent notre histoire, nos traditions et nos identités. Elles sont essentielles à la préservation de notre patrimoine. C'est dans cette optique que l'Organisation mondiale de développement, UCO-ISA Inc., s'engage à promouvoir le bilinguisme dans le système d'éducation en Afrique. Notre mission est de promouvoir la coopération internationale tout en sauvegardant nos langues et notre riche patrimoine culturel. En travaillant en étroite collaboration, nous pouvons forger un avenir où les langues africaines prospèrent aux côtés des langues internationales, soutenant ainsi un développement authentique et durable de notre continent. C'est avec un profond sentiment d'urgence et de détermination que je prends la parole aujourd'hui au nom de l'Organisation mondiale pour le développement UCO-ISA Inc. sur ce symposium international sur l'Afrique. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour aborder une question fondamentale qui façonne l'avenir linguistique et culturel de notre continent. Le défi des études des langues nationales en Afrique et les stratégies pour combler rapidement le retard dans ces domaines cruciaux. L'Afrique est un creuset de diversité linguistique abritant des milliers de langues différentes, chacun avec sa propre histoire, sa culture et sa recherche. Cependant, malgré cette diversité, l'enseignement et l'apprentissage des langues nationales ont souvent été négligés au profit des langues coloniales. Cette situation a engendré une disparité entre le système éducatif et les réalités linguistiques des populations africaines, entravant ainsi l'accès à l'éducation pour de nombreuses personnes et compromettant le développement socio-économique de nos communautés. Pour combler rapidement ces retards, nous devons adopter une approche holistique et proactive. Tout d'abord, il est impératif de réformer les programmes éducatifs pour intégrer pleinement l'enseignement dans les langues nationales. Dès le plus jeune âge, en valorisant ces langues, dès le début du parcours éducatif, nous renforçons l'identité culturelle des apprenants et favorisons leur réussite scolaire.
De plus, nous devons investir massivement dans la formation des enseignants pour qu'ils soient compétents dans l'enseignement des langues nationales et qu'ils puissent les utiliser efficacement comme outils d'apprentissage. Des programmes de développement professionnel continu et incitations financières doivent être ainsi mis en place pour encourager les enseignants à se spécialiser dans ces domaines. Parallèle, il est crucial de développer et de diffuser des ressources pédagogiques, s'il vous plaît, des ressources pédagogiques adaptées aux langues nationales telles que des manuels scolaires, des applications mobiles et des supports audiovisuels. Ces ressources doivent être accessibles et abordables pour les enseignants et les élèves à travers le continent, favorisant ainsi un apprentissage inclusif et équitable. Notre organisation a fait beaucoup d'efforts pour traduire les manuels d'enseignement primaire de la République de Guinée et Gambie dans la langue mandingue Nko et une partie du manuel scolaire du Mali. Notre organisation se focalise encore sur l'introduction des langues mandingue Nko à l'intelligence artificielle qui est un chemin rapide à la connaissance. Nous devons renforcer la coopération régionale et internationale pour partager les meilleures pratiques, les expériences et les ressources dans le domaine de l'enseignement des langues africaines. Les partenariats entre gouvernements, organisations non gouvernementales, institutions académiques et entreprises privées pouvant jouer un rôle déterminant dans cette entreprise commune. Le défi des études des langues africaines en Afrique requiert une action concentrée et immédiate de la part de tous les acteurs concernés. En investissant dans nos langues, nous investissons dans l'avenir de nos communautés, de notre continent et de notre humanité partagée. L'histoire et l'impact des langues nationales en Afrique sont profondément enracinés dans l'identité et la culture du continent. L'Afrique, avec sa mosaïque du peuple, est le berceau d'une diversité linguistique sans pareil, abritant des centaines de langues qui ont façonné les sociétés et les cultures à travers les âges. Origine et diversité linguistique. Les langues africaines sont traditionnellement classées en plusieurs familles linguistiques, notamment les langues afro-asiatiques, nilo-sahariennes, nigéro-congolaises, khoisan et austronisiennes. Chaque langue porte en elle l'histoire de son peuple, des migrations anciennes aux interactions culturelles. Impact du colonialisme. Le colonialisme a eu un impact significatif sur les langues africaines. Les langues coloniales ont souvent été imposées comme langue d'administration et d'éducation, reléguant les langues locales à un statut inférieur. Cela a conduit à une situation où, même après l'indépendance, de nombreux pays africains ont continué à utiliser une langue coloniale comme langue officielle, bien que celle-ci ne soit pas la langue maternelle de la population. Rôle des langues nationales dans la société malgré les défis. Les langues nationales restent un moyen essentiel de socialisation au sein des communautés et de communication au-delà des frontières linguistiques. Elles sont le véhicule de la tradition orale, de la littérature, de la musique, de l'art, jouant un rôle crucial dans la préservation de l'histoire et de l'identité culturelle africaine. Mouvement de revitalisation linguistique. Il y a eu des efforts pour revitaliser et promouvoir les langues nationales, notamment à travers l'éducation et la création de ressources pédagogiques adaptées. Des initiatives telles que la tradition des manuels scolaires dans les langues locales et l'utilisation de la technologie pour diffuser les langues africaines sont des exemples de la manière dont les langues nationales peuvent être préservées et renforcées. Vers l'avenir. L'avenir des langues africaines dépendra de la capacité des pays africains à reconnaître la valeur de leur patrimoine linguistique et à intégrer pleinement les langues nationales dans tous les aspects de la société. Cela inclut l'éducation, les médias, le gouvernement, la gouvernance et les échanges internationaux. En investissant dans les langues nationales, l'Afrique peut assurer un développement qui est fidèle à son identité et sa diversité culturelle. En résumé,
les langues africaines sont plus qu'un simple moyen de communication. Elles sont un lien vital avec le passé et une clé pour l'avenir. Leurs études et leur promotion sont essentielles pour comprendre l'histoire complexe du continent et pour bâtir des sociétés africaines résilientes et dynamiques. L'intégration des langues nationales dans l'éducation. L'intégration des langues nationales dans le système éducatif africain a conduit à des succès notables, améliorant significativement la qualité de l'éducation et l'engagement des élèves. Voici quelques exemples concrets. Le Burkina Faso est un modèle bilinguisme en expansion. L'introduction d'un enseignement bilingue associant une langue locale au français a montré une amélioration des performances scolaires malgré le défi. Le pays s'est engagé dans la mise en œuvre de ces modèles. Excusez-moi, monsieur, excusez-moi, vous avez à peu près 2 ou 3 minutes. Est-ce que vous pouvez finir petit à petit? Merci beaucoup. Merci, bonne continuation. 1984, reconnaissant l'impact de la langue maternelle comme fondement de l'apprentissage. Rôle des témoins des médias dans la promotion des langues nationales. La technologie moderne et les médias jouent un rôle pivot dans la préservation et la promotion des langues nationales à travers diverses plateformes et outils. Ils offrent un moyen innovant pour revitaliser l'usage des langues et les rendre accessibles à un public plus large. Politique et initiatives. Les politiques gouvernementales et initiatives d'organisations internationales comme l'UNESCO jouent un rôle essentiel dans la promotion des langues nationales en soutenant le développement des technologies et des médias axés sur les langues nationales. Ces entités peuvent faciliter l'accès à l'éducation et à l'information pour tous les locuteurs. Suggestion pour le Symposium international sur l'Afrique. Notre organisation NCO-USA Inc. propose respectivement que lors des prochaines éditions du Symposium international sur l'Afrique, notre langue mandingue NCO soit reconnue comme l'une des langues officielles du symposium. Nous suggérons que le mandingue soit accompagné de traductions en anglais, affirmant ainsi son rôle de représentant linguistique de l'Afrique aux côtés des autres langues du symposium. Cette intégration reflète non seulement la richesse et la diversité culturelle de notre continent, mais elle permet également de mettre en lumière l'importance des langues africaines dans le dialogue international. En reconnaissant le mandingue, la langue parlée par des millions de personnes en Afrique de l'Ouest, le symposium enverrait un message fort sur la valeur des langues autochtones dans les échanges mondiaux et les débats académiques. Nous sommes convaincus que cette initiative contribuerait à une meilleure compréhension et appréciation des perspectives africaines, tout en encourageant la préservation et la promotion des langues africaines sur les chaînes internationales. Nous vous remercions de considérer notre suggestion et restons à votre disposition pour toute discussion ou collaboration future à ce sujet. Je vous remercie. Souleymane Cissé. Merci. Evet, sanırım tamamlamış olduk. 1'de var, 4'te var ve 5'te var. Oturumu kapatabiliriz herhalde, değil mi? Evet. Katılımcılara tekrardan teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Çalışmaların, tebliğlerin tam metinlerini de okumak için sabırsızlıkla bekliyor olacağız. Katılımlarınız için tekrar teşekkürler. Afrika Sempozyumu gibi önemli bir etkinliği gerçekleştirdiği için İnönü Üniversitesi'ne, başta hocalarımıza teşekkürlerimizi ve selamlarımızı, saygılarımızı iletmiş olalım. Her birinize iyi günler.